coup, on va voir. Donc ça commence par Fetch. Land Fetch, donc soit elle a pioché. Donc, Non, elle a pas pioché. Donc non, elle a pas pioché. Non. Coquerel, elle va pas piocher. Donc, Bah, elle nous met. elle doit vouloir tutoriser maintenant. Ou. Ah, peut-être faire une stifle. Alors, je sais pas si elle veut tutoriser maintenant, ça on va voir. Parce que de toute façon, c'est un rituel, son tuteur à elle. Par contre. Ouais, elle va vouloir tutoriser, mais je pense qu'elle veut surtout ne plus piocher de land. Je pense que c'est ça le plan. Ouais, on a le metagame qui a été publié sur Facebook, donc on devrait pas tarder à l'avoir. Et apparemment, c'est 8 sailles. 8 sailles, ok. Donc dans la pièce. Donc ça fait quand même 8 decks qui ont été métagamés. On en parlera entre la game 1 et la game 2 à la limite, quand tu auras les shuffles et les mulligans, etc. On aura un peu de temps. Donc voilà, la préceptrice matérialiste, donc, qui est un rituel. Pour ceux qui savent pas, ça va chercher n'importe quelle créature, ça la met sur le dessus de votre deck après l'avoir mélangé. C'est une carte de portal. Souvent on préfère shortcut en fait, avec plutôt les deux à la fois, mais du coup. Elle est partie chercher. Rofelos qui va changer beaucoup de choses. Alors du coup, je comprends pas le fetch. Parce que si on joue Rofelos, on veut de la forêt. Et donc on veut, a priori, se garder plus de land dans le deck. Pour piocher ses forêts et avoir beaucoup de mana avec Rofelos. Alors on va estimer que 3 mana c'est suffisant. Avec Rofelos, mais après de toute façon, jouer ou pas jouer de fetch dans ce deck, c'est très, ça reste un choix qui est relativement anecdotique dans le sens où si tu joues les fetch, ça reste quand même assez peu de changements de ta densité de fetch, et à l'inverse, si tu joues Rofelos et tu changes, enfin quoi qu'il arrive, je trouve que le jouer les fetch ou pas, ça a assez peu d'impact, et j'ai tendance à préférer ne pas les jouer parce qu'il y a un certain de deck agressif. Le point de vie perdu là dans le match-up, ça changera pas grand chose. Là non. Contre Carizef, c'est pas la même. Elle joue 24 forêts et elle doit jouer quelques landes un peu plus, tu vois, les 4 fetch, Cavern of Souls, Okina, Temple des Ancêtres, etc. Ancienne Tombe, peut-être la Cité des Traîtres, mais ça a sans plus. Donc True Name Nemesis qui a été fetché en fin de tour sur le précepteur matérialiste. Maintenant 14 barrales, waouh. Bon, on en parlera après. Ouais, on en parle après, pas tout de suite, pas trop de spoil. Moi j'ai pas encore vu le metagame. Je veux pas pleurer tout de suite pour savoir combien il y a de carrés dans la salle. Alors, voilà, donc la joueuse qui sait qu'elle va affronter True Name Nemesis. Alors True Name Nemesis, c'est si tu veut partir en mode aggro, c'est bien. Si c'est pour se défendre, c'est nul. Parce que là, il fait Green, ça a souvent plus que 3 en endurance. Donc Nemesis tue pas. Et ça a que un seul d'endurance. Et en général, Baver ça piétine. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Quand on se fait piétiner par un Gorklo, on peut essayer. Mais ça change pas grand chose. Donc là, 3 mana à Selvala. Ah la pas équipée. Pourquoi Fego? Moi, je sais pas, elle va pas lui dire go, elle va mettre son ranger, ok. Alors là, bon après, pourquoi pas, c'est particulier. Elle a pas un gros ton, donc à la limite, Rofelos fait plus de mana et elle peut jouer son elle aurait à la suite. pu faire autre chose, je pense qu'elle aurait pu caster Gorklo avec sa main. Et je pense que ça aurait été mieux que celle-là. Parce qu'on peut avoir la CRT plus ouais, tard, ça va, t'as raison. avec plus de land, et surtout, elle l'activait, Gorklo, ça 2 mana. Mais Gorklo, ça passe sur ton Nemesis en fait. Ça attaque avec 5 de force, 4 d'endurance, ton Nemesis ça bloque pas et ça piétine. Si je me trompe pas, ça donne plus simple et le piétinement, Gorklo. Faudrait peut-être confirmation, peut-être la technique pourra nous dire. Je sais pas si la carte a été affichée en stream, nous on voit pas, on n'a pas le retour du stream directement. Je me souviens plus si ça le fait ou pas. Bon, de toute façon, pour moi ça aurait été mieux d'avoir une approche plus aggro en fait, parce qu'on sait que l'adversaire va pas être dans le combo. Il n'y a pas de high-tech qui va sortir de nulle part. Bon, ça pourrait, hein, on sait jamais. Mais, il est tellement dans la pièce que maintenant on se demande. Hein. Ouais, c'est ça, tu vas à Altide, on sait jamais. Surtout que Altide avec des enchantements de terrain, en plus, ça fait vraiment beaucoup de mana. Par contre, si Gorklo file le piétinement, c'est un très très bon drop contre ton Nemesis. Et on sait que c'est le plan de jeu adverse parce qu'il a été tutorisé ça. Et donc on va se retrouver dans une situation où clairement on peut faire la course en fait. Alors, Gorklo donne bien le piétinement, c'est bien ce que je disais. Ça a plus en plus un piétinement. Donc on est vraiment dans une course qui aurait pu se faire, et ce qui a rien changé en fait en termes de mana, parce que ce tour-ci on aurait pu avoir autant de mana en fait. Et en ayant Gorklo, en fait, ce qui fait que Selvala fait vraiment beaucoup de mana. Et ça c'est important. Mais là du coup c'est vraiment typiquement le genre de situation où elle a tout le mana du monde,
mais pas de carte dans laquelle mettre ses manas là, quoi. Parce que pour le coup, elle pourrait faire 4 avec Ruffleos into 4 des forêts into 3 de plus de Selvala avec potentiellement un untap avec le Ranger qui renaît. Donc elle en a à faire du 15 mana, elle pourrait caster un. Genre si le Emrakula. Je pense qu'elle a rien en main. C'est ça en fait. ça. Maintenant, là, avec un board comme ça, on met les jambières qui devraient pas être engagées d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui ont plus l'habitude de jouer, c'est bien évident, mais on a souvent tendance à engager ses enchantements et ses équipements qui sont attachés à une créature quand elle s'engage. On n'est pas censé le faire. Là, ils ont appelé le judge Ils parce ont appelé un arbitre que pour savoir. le joueur de Tivasa a oublié de piocher sur sa Trône de Némésis. Ah, c'est ça. Bah après, c'est à la joueuse de le rappeler. Parce que c'est elle qui contrôle Selvala. Elle n'est pas censée oublier les triggers. Après, c'est possible que ce soit un Yumei sur Selvala. Et auquel cas, l'oubli ne porterait pas à conséquence. Ouais, c'est ça. Si c'est un Yumei, il n'y a pas de que c'est souci. pas un Yumei. Et si c'est un. Donc c'est une obligation de pioche. Si Mais pioche, vous savez être lu par l'arbitre et ce sera réglé très très vite. Il n'y aura pas de souci, je pense. Mais c'est un ruling un petit warning, mais il faudrait penser. Je pense que ça a été fait quand on a joué Warclaw. On s'est rendu compte qu'on devait piocher. Et puis l'adversaire a fait ah bah oui, mais j'aurais dû piocher aussi. C'est ça. Alors ça arrive très souvent avec Selvala. C'est pour ça que je vous conseille quand vous jouez Selvala, vous mettez tout de suite votre gros ton. Et comme ça, c'est bon, l'autre ne piochera pas. Voilà, ça, c'est réglé. C'est une manière de faire. C'est une manière de faire qui marche bien en général. Et en effet, elle a une forêt et une ancienne tombe en main, donc elle est malheureusement pas très équipée. Alors, par contre, là, on est dans une situation en fait où n'importe quelle pioche de tuteur ou de grosses bombes fait gagner instantanément pour Selvala. Et c'est pour ça que moi je pense que les favorites dans le match-up, hein, de par ces effets-là, mais maintenant à voir comment ils jouent le match en fait, hein, c'est ça. On peut avoir peur, on peut se poser la question. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle hésite à équiper ses jambières d'écart et finalement elle les équipe pas. C'est dommage parce que vraiment. Alors ça c'est une erreur je pense. Bah, elle pouvait attaquer à 5 coller 4 points de dégâts Je maintenant. vois pas ce qu'elle craint parce que de toute façon si Trunheim m'attaque tu peux pas le bloquer. Ouais c'est ça. À moins que le joueur de Tivasa se soit ciblé lui-même. Avec Trunheim. Ça aurait été un petit troll. Peut-être qu'elle a pas en tête le reeling sur le piétinement. Elle se dit que la protection ça annule tous les dégâts. Bon peut-être qu'elle attend peut-être encore un tour. Elle veut pas déprotéger son reflet. Ouais, mais après elle aurait on pu attaque, le faire à la chaîne. en deuxième phase principale on le met. Ou alors peut-être qu'ils sont déjà en main phase 2 et qu'il n'y a pas le droit d'attaquer. Du coup pendant ce temps, Tivasa prend tout le temps du monde, pose sa présence à l'enchantresse. Ouais. Et là c'est une sortie tellement lente. Là faut se dire que le joueur de Tivasa arrête un point de dégâts. Ouais je crois que c'est ça. Donc Concordant Crossroad qui est pour un mana vert. Ouais, c'est Concordant Crossroad pour un mana vert. Toutes les créatures, même celles de l'adversaire, ont la célérité. Un enchantement du monde, donc ce qui peut avoir des conséquences en cas de comment ça s'appelle, en cas de c'est tout enchantement Palais des Gemmes. Voilà. Si on veut jouer Palais des Gemmes, il faut faire gaffe à l'interaction. Il y en a un des deux qui va sauter. Et comme on sait jamais lequel, on finit avec un arbitre à la table. Hein. C'est les vieilles règles de Magic. C'est comme si vous avez joué un land avec le banding. Assurez-vous d'avoir un arbitre à moins de 500 mètres de vous pour l'appeler instantanément. C'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Alors là, on joue Tivasa. Tivasa qui est 2-2 du coup. Et qui gagne plus 1/+1 pour chaque enchantement. Donc là, elle est 3-3 avec la présence d'enchantresse. Si je dis pas de bêtises. 4-4. Il y a combien d'autres enchantements? 2 enchantements là. Il y a présence. Maintenant, il y a Will. Et ça compte que ses propres enchantements, donc pas comme. Ouais, c'est ça, vous allez faire 2 de force donc en plus. Elle est 3 en tout. Elle est 1 de base? Ouais, elle est 1 de base. D'accord, elle est encore plus faible que ce que je pensais. Bon, bah, du coup, là, on se retrouve avec une 3-3 et une 3-1. Du coup, il a pioché 2, un sur Tivasa, un sur présence de l'enchantresse. Non, il pioche pas sur Tivasa parce qu'il a pas assez. C'est pas d'enchantement. C'était son premier sort d'enchantement du tour, si? Ah, oui, d'accord, sur l'enchantement, tu veux dire. Après, ouais. Donc là, survie du plus apte qui a été pioché et qui est joué instantanément. Mais malheureusement. Donc là, la moindre créature, c'est fatal. Parce que on va pas se cacher. La moindre créature devient un Emrakul déchireur des. Non, pas déchireur des éons, mais un Promizen ou un Ulamog qui sera casté. Et c'est la fin pour Enchantress si c'est le cas. Après, avec 80 milliards de cartes en main. Il faut imaginer qu'Emrakul. C'est pas une Teferi's Protection que je vois dans sa main d'ailleurs. Wasteland là qui vient d'être joué. J'espère pour lui qu'il a de quoi survivre parce que si elle caste un Emrakul ou un Ulamog. C'est bien une Teferi's Protection dans sa main. Mais je pense que le bon plan ce serait de caster Ulamog et d'avoir l'éliminateur. Un Shorty d'Evening, plus de cartes.
Tuvaza passe 4-4. Ouais, il faut qu'il trouve un truc très vite en fait, parce que si Selvala top deck une créature, c'est la fin du monde, comme tu le disais. C'est ça, et là c'est n'importe quelle créature à cause de la survie. Sachant que toutes les créatures ont la cérité avec Jambière ou Crossroads s'il y a besoin. Voilà. Alors l'Eldrazi c'est mort. Donc là, ça c'est pas mal. Autorité des consuls, les créatures arrivent en jeu engagé. Heureusement qu'il y en a un Kyriné, je tiens à le dire. Oui. Mais ça va être bien, ça va regagner un peu de points de vie sur Tuvaza. Et il attaque. Avec sa 5-5 du coup. Ouais. Et ça 5-5. Ah non, il y a un Unshooted Evening, donc elle est gigantesque. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, elle est 12-12. Unshooted Evening, c'est toutes vos permanences sur des enchantements? 13-13 même. Oui, c'est ça. Ok. Tous les permanences sur des enchantements en fait. Elle a bloqué avec le Ranger Kyrenes, ce qui veut dire qu'elle pourra pas l'utiliser pour. Et ça c'est dommage. Donc là le bon bloc en fait c'est de bloquer avec Selvala. Ouais, je pense. On est plus à ça près. Rofelos fait 5 mana en plus des 10. 10 cartes run, va chercher un truc gigantesque. Et là il faut aller chercher. Rofelos fait 10, Selvala enchaîne. Moi je avec, pense. Là on a deux choix. Elle a 13 là. C'est Emrakul ou Ulamog. Et je pense que le bon play, s'il y avait eu encore Stranger, c'était Ulamog. Parce qu'on attaquait, on faisait Annihilator 4. Et Tuvaza prenait hyper cher. Là, regarde le second Ulamog, et c'est vrai que le premier serait peut-être plus intéressant parce que tu verrais juste. Le second est bien quand on exile deux trucs, voilà. Le premier, il a l'Annihilator 4. Et l'Annihilator 4, c'est vraiment très fort. Là, le problème, c'est qu'elle peut pas le dégager. Ouais, donc il va arriver en jeu engagé. Ah, si, au cast, elle peut virer 2 enchantements. Alors, au cast, elle vire Autorité des consuls. Ouais, elle vire Autorité et peut-être un c'est le deuxième ou un truc genre. Elle va exiler deux permanents. Ok. Ouais. Bah non, tu exiles Tuvaza. Par Tuvaza, exemple. Autorité des consuls ou Enchanted Evening, Autorité des consuls. Il faut enlever l'autorité. En tout cas, faut enlever l'autorité, c'est ça, si elle veut utiliser sa célérité. Ah ouais, faut attaquer. Faut attaquer avec Gorklo plus. Je sais pas si Ulamog piétine. Parce que... si, avec Gorklo. Oui, c'est vrai, pardon. Avec Gorklo, tout le monde piétine. Bah, avec cadeau. Avec Titine, tout le monde piétine, non, c'est pas ça. Faut les appeler comme ça. Hop, donc 4. Donc elle fait 4 mana. Voilà. 4 et 5, 8. 9. Et j'ai loupé du mana ou... Ça et ça, ok. Mais alors, les chantres soit enchanté et Tuvaza. Sachant que Tuvaza est pas célérité, en fait c'est pas gênant de la laisser. Et là elle va attaquer, de toute façon elle a pas de bloqueur pour tourner, mais c'est pas grave parce qu'elle a pas perdu de points d'ennemi. Pas plus que son fait depuis le début en fait. On attaque. Ulamog est 10-10 de base si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Ça va faire 11. Ah oui, elle est obligée de piocher sur Ulamog. Bon, je te rappelle maintenant. Ils sont quand même très fair play ces joueurs, hein, parce que il était pas obligé de le rappeler à son adversaire. Faut voir comment le weighing de l'arbitre s'est passé, mais. Bah, je pense qu'elle a pris un warning là-dessus. Si c'est une pioche obligatoire, c'est un warning et son adversaire a pioché. Et donc on exile les cartes. Alors il faut imaginer là, c'est 5 phases d'attaque pour vider un deck de commander à peu près. Bon. Ouais, l'autre Ulamog, ça arrive. 5 phases d'attaque du Ulamog piétinement, c'est 50 points de dégâts. Hein. Ouais, je pense que 2 ça suffira. meurt avant. Là, la phase d'attaque, il y a 16 de force piétinement et 1 d'endurance bloqueur. Qui va bloquer hein, de toute façon. Ouais, ça va faire mal. Mais il n'a pas le choix quoi. Ouais. Il n'a pas le choix. Normalement, Ben est à côté d'eux, donc même s'ils ont oublié la ruling de piétinement, il pourra leur rappeler. De toute façon, nous on adaptera les points de vie comme les règles le prévoient. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, si les joueurs, si Ben peut leur dire, si les joueurs ont une question vis-à-vis du piétinement et du bloqueur avec True Name, qu'ils n'hésitent pas à appeler l'arbitre. Ils sont là pour ça, les arbitres. Hein. On le rappelle dans les tournois, les arbitres sont vos amis. Voilà. Ils sont là pour répondre à vos questions et lever toute interrogation. C'est ça. C'est le premier rôle des arbitres en fait, c'est vraiment de faire du soutien aux joueurs plutôt que de la punition. Ils sont pas là pour ça, ils aiment pas ça. Hein. Ils bloquent leur clos, mais ça change absolument rien. Ça fait quand même 5 et 4, 11, 15 ans. Ça fait 15 points de dégâts sur les 16. Alors je sais pas combien était de points de vie le joueur de Tuvaza. Normalement il était encore assez full. Il a gagné des points de vie, c'est bizarre. Il passe à 6. Je suis étonné parce que normalement pour moi il prend 15. Je pense qu'ils ont mal compté sur Gorklo. Si ça peut être rectifié. Bah normalement c'est les 10 du Lamog plus 1 de Gorklo 11 et les 4 piétinements de Gorklo ça fait 15. Donc il devrait être à 5 après.
Il y a eu un fetch ou un Raveland qui a été mis peut-être. Bon, je sais pas après les détails des points de vie, mais Bon, à voir. il devrait pas être à plus de 5 quoi, ça c'est sûr. Et rien de jouer en bonne phase 2. Bon, du coup, voilà. Si commence à regarder ses cartes en exil, c'est peut-être qu'il a un tutor en main. Mais en tout cas, c'est clair que là, comme le dit Azaril, ça fait super mal. La protection de Teferi, elle est exilée là, non? C'est pas la carte qui est sur le dessus de l'exil là? Donc, pas de protection de Teferi pour se défendre. Ouais. Ça, à mon avis, c'est la reine. Il a un cast out en main. Alors, mais... les choses qui peuvent se passer. Parce que là, ce qui peut sauver Enchantress, c'est un truc qui empêche d'attaquer, genre piège-pont. Ça, c'est fatal. Serait pas mal. C'est direct, ça veut dire j'espère que mon adversaire n'a pas de créature, à nouveau, hein, parce que toutes les solutions sont dans le vert pour des permanents. Parce qu'en tout cas, une propagande, ça marchera jamais, elle a beaucoup trop de propagande, on fait payer 4 mana. Non, plus, parce que il y a beaucoup d'enchantements. Mais, 6, 7, il y a 10 enchantements, 11 avec si la tu joues propagande. celui qui coûte 5 et qui fait par nombre d'enchantements, ça te ferait. Ouais, c'est celui-là que je pensais. Ok, donc là, ça ferait 6, 10, 11. Il faudrait qu'il paye 11. Par créature qui attaque, mais il peut les payer pour Ulamog en fait. Mais en fait, t'engages cette là, tu rajoutes tes manas pendant la phase d'attaque. Tu fais 10 mana là-dessus. Déclaration des attaquants, on paye le mana pour, avec Selvala et les 10 avec les landes plus l'autre, et c'est bon, on est bien. Hein. On a les 20 mana pour payer les attaquants qu'il faut. On pourrait gérer les jambières et mettre un truc du genre Parallax-Tide, et là il pourrait être pas mal. C'est même pas vraiment une solution parce que c'est temporaire. Et le joueur de mono vert peut avoir n'importe quel anti-enchantement. Ouais, bah surtout s'il pioche une bête, en fait il tue n'importe quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Et ça se trouve, elle a déjà sa bête en main parce qu'elle a pioché sur Ulamog. Et on sait pas ce qu'elle a pioché parce qu'elle n'a rien joué. Donc, ça se trouve, elle a une bête en main. Fin de tour, ça va faire hop, je discarde ma bête, je vais chercher ma solution. Et bam, je joue et t'es mort. On sait qu'elle a encore composant de Crossroad, donc elle pourrait même avoir une solution à base de. Un truc qui met plein de créatures et on attaque. Alors, ça pourrait être vraiment. C'est une ombre d'ours sur la Némésis pour essayer de jouer plus de trucs ce tour-ci. Alors, ombre d'ours, on le rappelle, ça fait plus de armure totémique. Ouais. Et quand on blesse un joueur en combat, on va pouvoir détaper tous nos landes. En l'occurrence, vu que la Némésis ne peut pas être bloquée par les bêtes de son adversaire, et alors ça, je vois pas ce que c'est. C'est une course en c'est coursière de queue fixe, ok. Donc là, maintenant, on joue avec la bibliothèque révélée pour le joueur de Tuvasa. On peut jouer nos landes depuis le dessus de la bivale, et quand on joue un land, on gagne un point de vie. C'est un enchantement aussi, ça à tenir en compte pour le joueur. On attaque avec Trudem parce que de toute façon, on ne pourra pas arrêter la phase de bloc, d'attaque létale si on joue pas d'autres sorts. Absolument. Ce qui fait donc 5 points dans la tronche, et la joueuse de Selvala passe à 14. Alors l'intérêt que je vois là dans ce que peut faire le joueur de Tuvasa, c'est de rejouer Tuvasa en fait. Il y a suffisamment d'enchantements maintenant sur le board pour pouvoir bloquer entièrement Ulamog. Ça c'est pas faux. Ça c'est un bon point. Coursière peut encaisser un peu Gorklo, donc c'est bon. Maintenant, toujours pareil, les bêtes létales, machin, blablabla, on commence à connaître, hein. c'est compliqué. Mais faut savoir que s'il joue Tuvasa, il va piocher une carte avec la présence d'Enchantress, qui est un témoin éternel, qui va lui permettre de récupérer autre chose éventuellement. Mirari qui pioche, les landes doublent leur mana et les créatures ont plus 1/+1. Ce qui n'est pas anecdotique, hein, vu qu'il va falloir qu'il bloque correctement. La coursière passe à 5 d'endurance, ce qui permet de bloquer un Gorklo entièrement. Et il pioche une carte, donc il s'enlève ça et il révèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Tricherie, non? Tu penses que c'est tricherie? J'ai l'impression que c'est tricherie, mais parce que c'est Oldframe et il joue à rien d'autre Oldframe dans sa liste. Alors je rigole un peu parce que ça pourrait être Parallax Tide, que ça ne serait pas forcément étonnant. Maintenant c'est dans le sud de sa bibale, donc ça lui sert à rien tant qu'il joue pas un autre enchantement. À voir ce qu'ils vont jouer. Mais témoin éternel, c'est un bon début si on veut faire autre chose, quoi. Voilà, Jace. Ah, c'est Trondheim Nemesis, on me dit? Non, c'est pas Trondheim Nemesis sur le dessus de la bibliothèque. Ça me paraît. Ah non, sur le top, c'est pas Trondheim. Ouais, c'est ça, genre, attends, faut que ça soit vachement altéré alors, il y a un truc là. Non, et surtout, on en jouerait deux. C'est ça, voilà. En fait, c'est juste, on a demandé c'est quoi la carte bleue, et notre super allié. Arcane Laboratory, alors c'est un enchantement qui empêche de jouer plus d'un sort par tour. Ce qui va pas servira à rien. Donc en AG Jace, est-ce qu'on va faire un brainstorm? C'est donc Gotikoji qui avait la bonne réponse, laboratoire ésotérique. On devrait faire ça, un blind test de vieilles cartes. On met une carte un peu blind, floue en ça va stream. pas marcher.
Bah, une carte un peu floue en stream, on essaie de reconnaître, et le premier qui reconnaît, c'est bon, quoi. Alors on fait quoi on fait gagner des cartes chez MTG Clou? Je sais pas, des bons achats. Alors après, faut que ce soit ludique, on fait gagner des M&M's. Voilà. Des MMM altérés ou Miscut Miscut, c'est possible, ouais. Altéré, je pense que c'est pas possible, par contre. Alors, là, il draw 3. Bah, il fait son pondeur, enfin son brainstorm, en fait. Je suis pas sûr qu'il révèle la carte du dessus quand il est en train de... Si, parce que tu révèles tes cartes une par une. Est-ce qu'on doit le voir? Le top, je suis pas sûr. Bah, on doit révéler toutes ses pioches, ça c'est sûr. Bon, je pense qu'il devrait pas révéler... T'as peut-être raison, il doit peut-être pas révéler la dernière carte. Normalement, il devrait pas la voir. Bon, ça change rien. Sauf s'il remet pas ses cartes sur la bibliale. Ce qui est possible. Je sais pas comment il a fait ça. C'est un Jace qui Ancestral Recall. C'est fort. Alors, il va remettre ses cartes. Il y en a qui ont fait ça en top 8. Il va remettre ses cartes et de la même façon, il ne révélera que la deuxième, hein, celle qui est sur le dessus. Il a laissé une colonnade céleste. Ok. Je sais pas s'il a joué en land ce tour-ci. Je crois que oui. Normalement, c'est possible. Le nombre de terrain, je pense qu'il a joué en land. Oui, mais ça change rien, tu révèles pas normalement. Mais pas, tu révèles pas avant la fin de la résolution de Kappa. Tu révèles ce que tu pioches, mais pas celle dessus. Alors, du coup... est-ce qu'il a autre chose à jouer? Parce que là, non, il a rien d'autre à jouer, c'est le tour de Célèbre, il est full d'étapes. Je pense qu'elle est dans son tour là. C'est compliqué là. Pour, moi, je pense qu'Enchantress a perdu, mais... la question... Phase d'attaque. Ah, réponse à la phase d'attaque, il a mana double. Est-ce que ça... Ok. Conscription, donc il enlève Gorklo, il n'y a plus de piétinement. Ah, c'est donc ça. Ah, et on n'a pas été chercher de trucs. Là c'est un peu dommage. Parce que je pense qu'il fallait, absolument... comment ça s'appelle? Il fallait absolument chercher une solution. Alors je pense qu'elle a pioché un land, elle a 2 forêts et la concordante de croissance dans la main. Bon, elle avait pas mieux à faire. Ouais, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, faut pas se leurrer. C'est compliqué, il va y avoir du chum block à faire. Il va chum, il n'y a pas le choix. Il va, après il met 5 par tour avec True Name. Hein. Ça va vite. Bah c'est ça. Et puis une gestion pour la jambière d'éclair. Ça c'est pas mal aussi. Il pioche son banc de match pour gérer jambière. Il a 18 mana 2 fois. Potentiellement 20 si je joue en land, probablement. Donc ça veut dire qu'il a quand même il a 40 mana à son prochain tour. En sachant qu'il met 6 par tour à la True Name, enfin là c'est... le bon plan c'est on joue Tuvasa pour 6. On joue bande mage, on pioche 2, on casse la jambière, on bounce la mode avec... en mode mage. Donc il pioche pas 2. Si c'est un enchantement avec la soirée enchanteur. Ah, par contre c'est en jeu, c'est pas sur la pile. Et c'est pas dans la pile. Quand tu joues... D'accord, c'est au casse, c'est pas l'arrivée en jeu. Ouais. Mais présence d'enchantress aussi, c'est ça? Je pense. Alors je confonds avec une autre enchantress, une enchantress qui fait quand ça arrive en jeu. Ouais, il y en a, ouais, c'est clair. Bon, après, il les joue toutes, donc c'est ça le gros souci. Il en aurait qu'une ou deux, ça serait facile. Alors, on va voir. Et moi, je rejouerais Tuvasa parce que c'est vraiment un très très gros bloqueur en fait. Donc, bande mage. Parce que là, alors moi je disais bouncer Ulamog. Alors, c'est une solution. C'est une solution dangereuse parce qu'on redonne une créature à son adversaire. Donc bouncer des créatures, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors, il file l'imbloquable et +1/+1 à la Némésis avec son acier de la divinité. C'est dommage parce qu'il n'est que bleu. Oui, bon, c'est +1/+1 quoi. Oui, c'est ça. Pour 3 +1/+1, c'est pas fou. Mais piocher une carte, c'est toujours cool. On se rappelle. Hein. On rappelle qu'il y a toujours cette enchantress qui fait piocher depuis tout à l'heure. Alors... C'est pour ça que, alors je reviens sur ce que je disais, je suis persuadé que c'est le mauvais choix du Lamon. Et qu'il aurait mieux valu un truc avec Annihilator 4. Ben ouais, je trouve aussi. Qui aurait rasé du board à chaque tour. T'aurais viré après... plutôt si dur à gérer, puisqu'au final, Piétine aussi... Elle aurait été obligée de trouver un moyen de chumper par contre la Tuvasa, sinon elle pouvait potentiellement se faire one shot le tour suivant. Ouais, mais on garde son Rofelos, il sert plus à rien. Mais ou ça c'est le valable. Mais je pense que le Rofelos, ça devait l'utiliser pour caster. Pour caster.
Donc c'était peut-être ça le choix en fait. Oui, alors je pense que c'est dû aussi au fait qu'on ait utilisé le Ranger n'importe comment. Elle aurait pu garder c'est- Gorklo en Il y a backup, eu mais, un problème dans le bloc très early de la première Tuvasa en fait. Ouais. Je pense que c'est ça le gros souci. Qui était obligatoire ce bloc parce que si elle prenait trop de dégâts, la Truname Nemesis tue en un tour ou 2 tours après quoi. Donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alors, Bosquet solide qui va chercher n'importe quel enchantement qui et met le un mettre top. au-dessus de la Bibale. Et bon, après, c'est facile de jouer un enchantement et de. Donc là, il faut arriver à pumper suffisamment et y aller quoi. Hein. Va falloir conclure cette game pour Enchantress s'il veut pas perdre la partie. Par Tide, donc avec Par Casalis, Tide, ça gère, ok, ça gère un board. On gère les jambières, on exile le board de l'autre. Et on espère que la Truname finisse en 2 tours. En 3 tours et que ce soit bon quoi. Pour l'instant, ça se tente pas mal. Après. Faut la piocher. Alors. Après peut-être que le chat a des meilleures lignes de play que ce qu'on propose. Hein. Voilà, pas a priori, parfait. Moi, c'est vraiment ça. Autant je connais très bien Salvala et ce que ça peut faire, etc. Autant Enchantress, moi, je connais pas plus que ça. Voilà, de toute façon, c'est pas bien compliqué sa game. Hein. C'est-à-dire qu'il pump à fond sa Nemesis, il attaque, il colle la première partie des points de vie. Je pense que le plus un supplémentaire, c'était surtout pour piocher les cartes qu'il a joué au début du tour. Maintenant, voilà, on met son petit prison fantomale, on pioche la carte. Et surtout, on va pouvoir attaquer avec Truname, dégager ses landes. Il colle du coup 3 plus 2 avec l'ombre, plus 1 avec l'acier, plus 1 avec Casali, plus 1 avec l'éveil. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait donc passer son adversaire à 6 points de vie. Il détape tous ses landes. Il gère Ulamog. Il gère les jambières, il gère Ulamog, il gère le board en entier en fait. Il a joué trop de sorts. Et là, c'est le problème. Pourquoi est-ce qu'il a joué Arcane Il a joué son Arcane, il n'a pas le droit de jouer d'autres sorts. Ça va potentiellement se passer très très mal, c'est bizarre. Oh non. Je pense qu'il va y avoir un call de judge là. Et s'il n'y en a pas un, ça devrait être Ah non, demandé. c'est seconde chance, tout va bien. Ah, c'est seconde chance. Ouf. Ah mais donc en fait, tu m'as fait tellement peur. C'est le chat qui nous dit n'importe quoi en plus. Non, c'était bien Arcane Laboratory tout à l'heure. Ouais. Et c'est seconde chance. Oh là là. Laboratoire ésotérique par exemple. Ça fait super peur. Moi je suis là, désolé. Seconde chance. Alors seconde tu chance. Tu m'as fait tellement peur. Seconde chance pour ceux qui ne savent pas. C'est si on a 5 points de vie au moins, au début de notre upkeep, on la sacrifie et on joue un tour supplémentaire. Ouais. Ce qui est assez correct face à Karizev. Ce qui est pas mal. Bon. Après. Là c'est bien dans la situation parce qu'il y a 5 points de vie quoi. À part le fait de piocher une carte sur voilà, c'est tellement restreint que après bon. Et là, il joue sa vague de parallaxe. Il faut 2 blancs quand même. Et on va se retrouver dans une situation où on a la maîtrise de la game. Ouais, totalement. À moins, et là je passe pas mes mots, à moins de trucs complètement débiles, type il faut un miracle, la reine des frelons ou une bête qui casse des enchantements. Parce que si tu vires 3 compteurs, tu vires une bête qui casse un enchantement. Bane of Progress. Mais je pense pas qu'elle. Alors là, il y a Tuvasa sur table, donc il y a un bloqueur. Donc, Bane of Progress, elle reste tellement tout le board quasiment que mais ça je crois qu'elle ne joue pas. Non, c'est pas un truc qu'on joue. Mais ça vaudrait le coup de se jouer. Hein. Si on a une méta remplie d'Enchantress et d'Acaïsilas. S'il lui laisse, ne serait-ce que Rofelos, elle peut repartir avec Walking Ballista. Mais. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire là, la bonne pioche, ce serait Staff of Domination. On pioche une carte parce qu'on a beaucoup de mana, on chope Phyrexian Dreadnought et on part en combo infini. Celle-là, c'est fait tuer. Celle-là, c'est fait tuer. Celle-là s'est fait tuer par le truc. Et pas la survie est une forêt. Et la survie est une forêt, donc ça a l'air assez. Ça devient de plus en plus dur. Hein. Et elle pioche un land, ça va être la fin de la game. Je sais même pas pourquoi il lui laisse Rofelos, parce qu'il lui laisse l'opportunité de revenir avec du mana. Ça, c'est un gros risque. C'est une erreur qui est calculée, je pense. Un risque calculé, je pense. C'est vraiment ça. C'est un risque calculé. De toute façon, la game est pliée. Ouais, remballe. Et on va passer à la 2. On va passer à la 2. Bon, c'est des mauvaises draws pour leur ligne. Maintenant, il y a eu beaucoup de mauvais plays, je pense, en early, qui ont vraiment dicté comment allait se jouer la partie. Et elle aurait pu être beaucoup plus agressive dans ses plays et gagner. Parce que l'attaque en plus de Gorklo
2 attaques en Overly, plus, comme ça on fait- parlait, ça passait, ouais. l'attaque en plus de Gorklo qu'elle a pas fait, ça passait le joueur à 1. Ouais. Et ça change beaucoup de Bah, choses. ça veut dire qu'elle pouvait attaquer avec tout ou des trucs du genre. Beaucoup de choses, et là on rajoute 2 créatures dans la phase d'attaque, il n'y a qu'un seul bloqueur quand même, c'est fini. Hein. Faut Ouais. pas avoir peur de perdre ses elfes à mana si on n'a rien d'autre à jouer avec. Hein. Ouais, en effet, cette ça attaque fait de le Gorklo métal. qui change beaucoup de choses, dommage. Donc je pense que ça c'était le gros misplay. Et le Ranger Kyriané qu'il fallait surtout pas sacrifier. On a les jambières sur table. On avait moyen de donner la c'est un célérité à petit peu tôt, ouais. Selvala. On rejoue Selvala en engageant Rofelos. On faisait les manas qu'on avait besoin pour faire ce qu'on voulait derrière. Ça changeait rien de perdre Selvala. Donc il fallait bloquer avec Selvala. Bah, de manière générale, en fait, à Magic, faut vraiment calculer pour essayer de chum bloquer au dernier tour possible. Non, et puis quand on a un Ranger, on boot une forêt, on détape autre chose et on bloque avec, quoi, s'il y a besoin. S'il y a besoin. Alors le mieux dans ce cas-là, c'est d'avoir sa Dryad Arbor, et on bloque avec la Dryad Arbor, Ah mon dieu, oui. et on la bounce. Et c'est Ça. ça que vous le savez vous-même dans le chat. Quand on bounce une créature qui bloque, elle prend pas les dégâts, et nous non plus, parce que la créature en face a pas forcément de pitié. Ah, et tu fais bloc infini sur une dryade. Et ça, oh là là, Tuaza, qu'est-ce qu'elle aurait eu mal. C'est vrai. Mais c'est après, vrai. elle aurait laissé Tuaza sur table. Enfin, bon, il y a plein de... Il y a plein de trucs. Ouais, mais si elle était sûre d'avoir un bloqueur, elle aurait pu ne pas gérer Tuvasa, mais Non, gérer mais autre chose à la Si place. tu la moques avec Animator 4, ça aurait été fatal. Fatal. Euh, Pareil, au cast, on détruisait Autorité des conçus pour pouvoir attaquer dans le tour. Et t'attaques à 4, tu vires On 4 attaque, permanents, on attaque. tu gardes des bloqueurs. Animator 4, c'est beaucoup mieux que Meule 20 cartes. Hein. On soit bien Ouais. d'accord. Hein. Là, la Meule est quoi, 40 cartes dans la partie? Ça a changé quelque chose? Non. Rien. Aucun impact. Voilà. Sur les tutors, ça aurait pu, mais j'ai l'impression qu'il a toujours Le trouvé ce contenu qu'il de voulait à l'exil, peu près, quoi, ça donc, change rien. C'est juste, on voit un peu moins, on voit un peu du deck de l'adversaire. Alors, on prend de l'info. Ça, c'est un play qu'on peut faire si on veut prendre de l'info avant la game 2, quand on sait qu'on a perdu quelque chose ce qu'on va chercher. On prend le plus possible d'infos, ça ok. Là, dans son cas, elle voulait prendre l'avantage. Et l'avantage, il fallait le prendre sur le board, en virant 5 permanents au lieu de 2. Ouais, c'est clair. Là, c'est un mulligan partout du coup. Ouais. Alors, Et je vois un elfe à gauche, là, plus je des sais, forêts, je donc sais j'ai pas l'impression que c'est si une très bonne vous êtes main. habitué à ce genre de match-up. Alors, pour ceux qui ont déjà joué Selvala, ils savent à quel point le général a très peu besoin de cartes actives en fait individuelles. Il n'a pas besoin d'un grand nombre de cartes actives pour être C'est direct online, on va dire. Sachant qu'on va piocher avec. Là où Tuaza est beaucoup plus dépendante de sa mana base. Ouais, ouais. Et autant, on en parlait tout à l'heure sur un 4 couleurs, la mana base elle est en béton. Autant sur 3 couleurs, c'est beaucoup moins vrai. Et c'est paradoxal, hein, c'est paradoxal. Ouais, non, mais Et c'est là, réalité, Tuaza, on est obligé de jouer beaucoup de forêts en fait à cause d'un enchantement qui s'appelle Utopia Sprawl. Ouais. Qu'on joue hein, parce que c'est vraiment très fort dans le deck. En Utopia Sprawl. l'occurrence, il en joue que 2. Hein. Mais il joue 2 forêts de base, il joue une forêt enneigée, il me Ouais. semble, Ça. et il joue tout ce qui est bilan qui peut avoir forêt dans le nom, quoi. Yep. Parce qu'on a besoin de ça pour Utopia Sprawl, et il faudrait surtout pas de pas pouvoir jouer sur une Utopia Sprawl quand on l'a en Après, main, ça se joue aussi sur le choix des cartes en fait. Vu que on peut quand même choisir de jouer essentiellement des cartes peu colorées pour compenser justement cette mana base. c'est un ça, peu faible, mais, etc. mais le plan de jeu là, ça semble être, en tout cas dans le match-up, ça semble être jouer Tuaza le plus tôt possible, couper les draws de Selvala. Alors, tu vas me dire justement qu'est-ce que tu penses de cette main de Selvala, mais elle me paraît violente. Hein. C'est Lanor Elf, Invigorate, Précepteur Matérialiste, Galta, Field of Ruin, Reforêt. Alors, Ça fait T2 Selvala. ça fait et T2 T3 Selvala. Galta, non? Et en fait, alors, T3, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs lignes de play. On peut se servir du percepteur matérialiste pour mettre ce qu'on veut sur le dessus de notre bibliothèque. Ouais. Pour pouvoir le piocher quand on va caster Galta. On peut utiliser Invigorate, donner les 3 points de vie à notre adversaire. Enfin, plus 4 sur Selvala, ce qui la passe à 6 de force. L'engager pour faire 6 mana. 6 plus 6, 12. C'est Galta. Ah, c'est la Galta Voilà, 3. on est, La on Galta est à Strophe. Galta tour 3. Voilà. Avec en plus la pioche de n'importe quelle créature de notre Créature. deck qu'on veut. Et Cette qu'on pourra créature peut caster au tout tour à suivant. fait être quelque chose qui donnerait la célérité, potentiellement, pour les tours d'après. Ça pourrait être autre chose, voilà. Donc là, c'est une main beaucoup plus rapide que l'autre. Alors maintenant, en face, qu'est-ce qu'on a? Tropical Island, Jardin du Temple, Grave Inondé, Grand Ombramancy, Bibliothèque Sylvestre, Proscription. Le premier anti-bet est à 4 mana, il n'y a pas d'accélérateur, c'est le drame. Ça va C'est- être très dur. Le Galta au prochain tour qui ne pourra pas être répondu avant 2 tours, c'est 2 phases d'attaque. Bah, c'est fini en fait. C'est- C'est. Alors, on va voir comment ça se passe. Ouais. Bah, alors, 2 phases d'attaque, oui et non, parce qu'il aura 23 points de vie avec Invigorate. Ouais. Et ça, c'est. 22 avec le fetch, mais ouais. Et 22 avec le fetch, et peut-être moins avec la bibliothèque Sylvestre. Bon, quand il va y avoir Galta, je pense qu'il va pas oui, voilà, piocher c'est ça. 3 Je pense que Mais- tu vois Galta, tu comptes et tu te dis. bah, c'est ça le problème, quoi. Il va falloir bien compter.
Alors, et alors, qu'est-ce que j'ai vu? C'est quoi qu'elle a dans la main? Qu'est-ce qu'elle a tout à gauche? je sais pas si on invigorate dans une édition un peu bizarre. Ah, c'est peut-être Invigorate. C'est peut-être Invigorate. Alors, elle joue son Field of Ruin. Alors, Donc là, elle a joué tous ses landes de sa main de départ. et pourquoi est-ce que je la vois taper des manas? Non. Stop. On va voir, on va voir. Elle peut mettre du mana en pool. Hein. Ouais, peut-être. Ah, elle casse le mana base de son adversaire. Elle va récupérer sa forest qui continuera de permettre d'activer celle-là. Alors j'espère qu'elle a bien vu qu'elle avait le kill de... Enfin, de quoi jouer Galta. Non alors, elle pourra pas utiliser son précepteur matérialiste pour ça lui a faire, mais coûté pour le faire combien en prochain d'activer upkeep. Field of Ruin? 2. 2. Mais elle récupère un mana. Ok. Mais elle récupère un mana, mais du coup ça lui coûte 1 d'activer celle-là. Ça lui fait... avec Invigorate, ça lui fera 5 mana. Non, enfin, Invigorate, on va le jouer d'abord. Ça va faire qu'il y a 6 de force sur celle-là. On va payer un vert, activer celle-là. On a Quoi, plus de mana en 6, pool. elle est à la 2 de force? À 2 de force de base, ouais. Ah oui, c'est plus 4, pardon, j'avais oublié ça. Et donc elle va faire 6 mana en elle-même. 6. Il restera 6 dans la pool. Galta coûtera 6 parce qu'il y a 6 de force de créature. Oui, c'est nickel, il y a ça même marche. 7 de force, donc elle va même avoir un mana vert en rab. Ah, donc c'est bon, ça marche, parfait. Et ça marche parfait. Donc elle a tout fait, nickel, c'est Et cool. il y a l'elfe de la noire qu'on avait oublié. Donc elle bousille, elle prive d'une couleur. Enfin non, elle prive pas d'une couleur, mais en tout cas elle prive d'un petit peu de flexibilité. Force à aller chercher un basique. Ce qui à mon avis est... Bon, c'est une utilisation de son mana, je pense qu'elle veut optimiser son tour. C'est super cool. Elle est en train de en fait... Elle va casser le double coloré un peu contraignant du deck, je pense que c'est surtout ça. Et puis déjà que de base, elle lui mettait une pression de ouf, là avec le Field of Ruin en plus, elle est en train d'optimiser pour le défoncer. Ça va être bien violent. C'est cool parce qu'on n'avait pas pensé au Field of Ruin et elle est en train vraiment d'optimiser sa main. Mais elle a pas joué une Invigorate. Ah, elle a pas joué une Invigorate, du coup elle fait 2 mana, elle fait quoi du coup? Elle a un truc de prévu? Elle a peut-être mis la capacité en pile et elle attend de voir si elle va peut-être y répondre. D'accord. Je sais pas si elle avait peur d'un contre peut-être. Là par contre elle est free. Non, il y a un truc. Ah, c'est fin de tour. Fin de tour, tu tords. Elle a attaqué en fait, je pense que c'est ça. D'accord, elle a attaqué. Ouais, c'est ça, elle a mis à 16. Et elle a dû, je pense qu'elle a dû avoir peur d'un petit contre en fait. Avec le bleu ou un truc du genre. Bah, du coup, elle aurait dû caster Galta et utiliser les 2 mana qui restent pour activer Field of Ruin après. Je sais pas, non mais. Après, elle a sûrement ses raisons. Peut-être qu'elle connaît déjà le joueur en fait. Hein. Peut-être qu'elle connaît un peu la liste, qu'elle sait un peu ce que joue l'autre. Et elle s'est dit que valait mieux garder Galta pour quand on aura la célérité et faire un peu la surprise. C'est possible aussi. Hein. Écoute, on va voir très vite qu'est-ce qu'elle a prévu de mettre on top pour faire la différence. Peut-être qu'elle veut créer la surprise avec Invigorate. Et faire quelque chose, je sais pas si elle joue Berserk. Surak, donc ouais, ça va être le. Oh, il y a moyen que ça one shot ça, non? Non, parce que Surak ne donne la célérité qu'à une seule créature. Ouais. Bon, donc, elle va quand même avoir un gros Galta attaquant. En fonction de sa main, ça peut vraiment faire des choses quand même, mais on n'est pas. C'est pas dit, c'est pas forcé quoi. Ouais, après ce qui est dommage, c'est que du coup, il va y avoir le tour 4, le cast out, mais ça, elle pouvait pas prévoir. À la limite, c'est pas trop gênant, je pense, pour elle. Parce que si elle a attaqué une fois avec Galta et qu'elle a connecté, c'est suffisant en général pour finir la game. Sachant que le joueur en face a perdu 4 points de vie. Depuis ouais, le ça, début, il a avec 16. un fetch et les 3 points de dégâts de l'attaque. Alors. Pour 4, on joue sur Surak. Elle joue maintenant, ce qui veut dire qu'elle va piocher 2 fois, une fois sur Elle va Surak, une fois piocher sur sur Galta. Surak. Ok, elle pioche un land. Elle a déjà joué un land. Donc là, elle compte sa force en fait. Donc elle va jouer Galta. Ah, elle gaspille même pas son Invigorate, elle pose directement Galta. Ouais, c'est ça, parce que là elle a 8 de force de base. Ah, donc bien. Galta coûte que 4. Et elle repioche par contre normalement. Elle repioche normalement, ouais, elle a oublié. Dommage. La pression, puis le kill. Ouais, par contre, là elle attaque avec les deux. Ce qui est pas possible. Ouais, donc là il y a 2 trucs qui vont pas, il faut qu'elle pioche et il faut qu'elle attaque avec une seule des créatures. Donc normalement c'est Ben, notre envoyé spécial, qui va lui dire. Hop.
Je pense C'est bon, de toute ils sont façon qu'il y a le Head Judge qui est passé dans le couloir. Ouais, c'est ça, il y avait le Hell Judge qui passait. Donc c'est possible que ce soit rectifié directement en direct en fait, hein, sans trop se poser de questions. Bon, du coup, ça pose quand même le problème. Là, le joueur de Tuvasa ne bloquera pas. Il va y avoir ses manas pour casser sa proscription. Galta a mis 12. Invigorate on garde pour plus tard. Il n'y aura qu'une 3-3, donc il va continuer à prendre des pains de Surak. Il devra chum-block Surak parce que sinon c'est létal à chaque fois, je pense. Là, du coup, il prend 12, il passe à 4, 20 à 4. Donc en effet, de toute façon, il va falloir que très vite il trouve des solutions. Donc son cast-out, ça va être un premier truc. Ensuite, il va être obligé de chum-block en effet. Et de courir derrière. C'est à 4 si t'es le joueur de Selvala et que tu attaques avec tout. Tout à fait. Qu'est-ce que tu crains? Alors tu connais pas les de ton adversaire, tu peux te il est obligé de bloquer Surak, sinon il perd. En fait. Tu peux peut-être ne pas vouloir attaquer à cause de ça. Non, parce qu'il sera. Ménagement des décombres, ça enlève tous les attaquants. C'est The Wreckage, bon, faut avoir. Mais il le joue pas, et ça, à mon avis, la joueuse n'est pas au courant. Donc, mais on pourrait imaginer que ça puisse influencer. S'il y a beaucoup l'habitude du standard, par exemple, c'est une carte qu'on a vraiment beaucoup à l'esprit et qui fait qu'on pourrait être amené à ne pas attaquer autant qu'on devrait, etc. Maintenant. C'est une carte qui effraie tout le monde. Hein. On rappelle que proscription, ça a le flash. Donc ça va vraiment être ça qui va être impactant en fait, le fait que ça ait le flash. Et donc il va pouvoir interagir un peu quand il voudra quoi. Donc il land. Donc comme prévu, il land et a priori il va peut-être essayer de jouer en éphémère son cast-out, à moins qu'il ait chopé autre chose de meilleure qualité en main. Il le jouera pour son adversaire de toute façon. Cast-out si c'est cast-out, ouais. Mais s'il a chopé genre une Parallax Wave ou un truc du genre. S'il a pioché Parallax Wave, il va devoir la jouer maintenant. Ouais. Okay, mais je pense que mieux jouer cast-out avant la Parallax Wave, même si là. En fait, le problème c'est si la joueuse de Selvala pioche une créature, lui donne la célérité avec Surak, attaque avec tout, on est très très proche du méga létal. Ouais. Et elle attaque en effet avec tout sauf Selvala. Tout sauf Selvala. Mais alors on rappelle qu'il y a une Vigorite dans la main. Ouais. Il y a. C'est avant du coup, l'attaquant. Il dit phase d'attaque en réponse. Pourquoi en réponse? Bon, très bien, c'est pas grave. Je sais pas, c'est des habitudes de joueurs, ça après on crie du coup, on dit pas ça changera rien. Ouais, c'est ça. Ça changera strictement rien. À mon avis, elle attaquera peut-être pas avec les elfes du coup. Elle attaque avec tout. Et du coup, elle attaque avec tout. Du coup, ça change des trucs. Alors je pense qu'il aurait. Bon, après, je sais pas. S'il l'avait fait après, il se serait évité l'attaque de Selvala. Après, une Vigorette, ça file 3 points de vie, c'est ça? Ça file 3, mais ça donne plus 4. Et donc, en fait, elle va lui faire le pile de létal. Pile de létal, parce que ça fait un de force de plus, en fait, dans le décompte de points de vie. Impeccable. Et donc, elle a voulu le jouer comme ça. C'est super. On aura une troisième game, première fois du stream. Déjà, ouais, ça c'est cool. C'est une deuxième game qui est un peu timide pour la joueuse de Selvala. Elle a pris peut-être le compte, comme tu disais, la force spike ou un truc comme ça. Ouais, elle a joué safe. Après, du coup, en tout cas, c'est bien passé. Elle a cramé comme il faut, piocher et compagnie. Et ce que je disais, elle attend d'avoir la célérité sur Galta. En fait, elle veut pas comme une Galta dans un truc type voyage vers le néant ou un truc du genre. Ce qui est, à mon avis, c'est pas un problème. Ouais. C'est pertinent, surtout quand elle joue contre Enchantress, donc ça c'est sûr qu'ils y sont. Mais ça, avec les Journey to Nowhere, le Windring, etc., c'est-à-dire qu'elle peut vraiment compter sur ce point. Je sais pas s'ils sont tous ou s'il y en a qu'une petite partie. Je vois Detection Sphere, j'en vois un paquet, donc en effet, c'est vrai qu'elle a bien joué autour de des choses. Elle a joué autour de ça. Maintenant, on a vu que le joueur de Tuvasa a vraiment beaucoup de répondants en fait, quand même. Là, il n'a pas pu faire grand chose, mais il avait quand même de l'interaction. Et là, il va jouer en premier. Yep. On va se retrouver avec un avantage de mana en fait pour Enchantress. Ouais, qui va être vraiment pertinent parce que pour le coup, quand il commence pas, c'est vraiment dur. Hein. Selvala, c'est hyper explosif. C'est hyper explosif et on le rappelle, c'était pas beaucoup d'interaction sur cette game. C'était pas avant le tour 4. Et comme on disait, il y aurait eu le play Galta au tour 3. Ça aurait été plié depuis le tour 3. Quoi. Mais elle pouvait pas savoir, du coup, c'est ça le truc. Elle a tourné autour de Detection Sphere et comme on le disait, c'est hyper pertinent quand tu vois son deck. Hein, le nombre d'anti-bêtes qu'il a à 2 ou 3 mana. Je suis entièrement d'accord. Et en soi, mais ça
Ça peut être fatal. C'est le souci du méta, c'est que laisser un tour de plus à son adversaire. Ouais, bah ça c'est peut des choix parfois difficiles être, quoi. Problématique. Après, honnêtement. Là dans l'adversaire qu'elle affronte, c'est pas si problématique que ça, c'est peut-être même mieux. Ouais, parce que honnêtement, elle prend cette sécurité en plus qui, dans beaucoup de situations, si tu veux, était worse. C'est-à-dire qu'au moins à la coller 12, direct, son adversaire est sur la défensive de ouf en fait. Ouais. Moi j'aurais pris le risque, personnellement. Bon, après, je suis un gros joueur très agressif. Voilà. Des fois, je suis trop agressif, on peut dire ça. Donc, moi, j'aurais tenté. Mais en plus, pour le boost de mana que ça me fait au tour 4, et j'aurais compté les autres de mon adversaire, etc. J'aurais fait un peu pour le contre de mon play. Mais de pouvoir faire précepteur matérialiste, piocher la carte que j'ai mise en précepteur, me faire un backup pour le tour d'après avec des cartes potentiellement très très fortes qui gèrent des enchantements. Je pense à Réclamation de Sage ou des choses comme ça qui peuvent être suffisantes en fait pour libérer son delta de la prison en face. C'est deux écoles. C'est peut-être la ligne de play que j'aurais prise et j'aurais été dégoûté de prendre un contre. Ça c'est l'autre solution. Ouais. Mais après. Il y a Swords, il y a Maze, il y a des trucs du genre si tu veux vrai, qui n'auraient pas forcément pu anti-bêtes pas cher. avoir sur Reclamation Sage. Là, premièrement, elle va vachement bien. Charmy Elf, Forêt, Flambeau de commandement, Lande Venteuse, Concordate Crossroad, Manteau d'ombre. Évolution hermétique. Alors, c'est pas parfait, mais c'est une main qui est pas mauvaise, qu'on soit bien d'accord. Le Charming Elf, ça veut dire ça le met à tour 2. Et si elle chope un ton, elle peut potentiellement faire mana infini tour 3. Hein. Alors, c'est pas mana, elle n'a pas besoin d'un ton, parce qu'elle a Manteau d'ombre. Manteau d'ombre, en fait, ça donne plus de 2 à la créature équipée quand on paye 3 et qu'on la dégage. Elle aura assez de mana tour 3. Et en fait, on va se retrouver, ça s'équipe pour 0 et ça se paye 3. Ah en fait, elle va se retrouver avec tour 3 bon. si elle joue pas d'autres landes, que c'est 2 du tour 2. Elle se retrouve avec 4 mana, elle va jouer son équipement, l'équiper, faire 2 mana avec son général, et elle va se retrouver à devoir payer. Donc il lui faut un 3ème mana. Elle va le dégager. Elle a 3 landes et à partir du moment où elle a son 3ème land, en fait elle fait mana infini. Et force infinie sur ces 2 créatures qui peuvent s'engager, parce qu'elles peuvent se engager, se dégager. Mais ça marche en fait, parce que du coup, elle va payer 1, l'engager pour 2, payer pour le manteau d'ombre, la dégager. Non, alors, 3 pour la dégager. C'est 2. C'est 3 et dégager la créature pour faire plus de 2 à la il manque un mana en effet. Donc il lui faut absolument ce 3ème land, est-ce qu'elle a, non? Elle a tous les lands. Elle a Concordante Crossroad, ce qui fait qu'elle peut dire, bah en fait tour 1 je joue Concordante, et tour 2 mon elfe, into... Non, il faut qu'elle fasse l'elfe, into Selvala, elle a pas besoin de Crossroad en fait. Ouais, et ça se fait très bien. Elle pourrait décider de jouer Crossroad et faire autre chose. Bon, après on verra comment elle va jouer la partie. Je pense que les 2 premiers tours c'est Charmille plus... Enfin, Charmille Elf plus Selvala. Alors en face, qu'est-ce qu'a le joueur? En face, c'était Roue du Soleil de la Lune, Prison Fantomale, Forêt enneigée, Bosca solide, Soir tout clochère qui peut totalement venir ça, c'est bien ça. Ça, c'est la carte qu'il fallait. Et une carte en japonais que notre super allié n'a pas su déceler. Alors, il faut absolument... Et là, le Soir tout clochère, il doit partir tour 2. Là, enfin, elle va jouer Selvala, il faut jouer le Soir tout clochère. En tout cas, faut même pas pose réfléchir. Tuvaza, il a perdu. Ou en réponse à... Ah oui, si je joue Tuvaza, c'est foutu. Foutu si la joueuse décide de faire ça, parce que même avec un bloqueur, en fait, on va booster à l'infini Selvala, puis équiper l'elfe, et c'est lui qu'on va dégager parce qu'on a mana infini déjà. Et c'est pas le mana infini qui est important ici, c'est la force et l'endurance infinie sur les 2 créatures qui se dégagent à chaque fois. Et c'est les 2 attaquants, et t'as pas de bloqueur, c'est fini. Donc il va falloir absolument avoir de quoi répondre. Sterling Grove. Et j'espère qu'il y a un blanc d'étape. Il avait. Il a un blanc d'étape qui a pas fait. Non, il avait que 2 landes en main. Donc il a... Et il a pioché son temple garde. Il le fait arriver d'étape. Oh là là. Je sens que cette game, elle va être pleine de rebondissements. Le problème, c'est qu'il pourra pas gérer le manteau d'ombre directement. Et donc, avant de dégager, alors je sais pas si ça l'upkeep ou s'il l'a fait en fin de tour, ce qui change pas grand chose. Ouais. Il se débarrasse de Selvala. Ça, c'est le premier point à faire pour un joueur de Selvala. Vous lui tuez son général une fois, ça va être du temps à revenir, et après une petite vraie. Mais moi je l'aurais fait pas en son tour parce que là, l'upkeep il risquait de prendre Vigne de Vastebois, +4/+4 exproof. Elle le joue, Vigne de Vastebois. Normalement, Enfin, alors, ça mérite de le savoir. Yes, mais voilà, c'est ça. Et normalement, elle joue aussi le +2/+2 exproof. Mais si elle fait ça, elle gagne pas dans le tour. Bon, après. Ouais, mais il est pas obligé de savoir que. Ouais, il sait pas. Il sait pas qu'il y avait Manteau d'ombre. Maintenant. Ok. Flambeau du commandement qui a été chercher Selvala et le joue de sa main. Le terrain qui a été utilisé, c'est un terrain qui va permettre de mettre son commandant dans sa main depuis la zone de commandement.
en l'engageant et en le sacrifiant. Ouais, Et là, donc je joue elle a hyper perdu agression. un land drop pour rejouer Selvala. Mais elle a raison, en fait, de jouer agressif. Alors là, on rappelle, Là, mana il se met- infini, mais si elle attaque, elle a les plus mana mana infinis. infini. Plus en plus. Mais il n'y a plus si elle de le met sur défenseur. l'elfe et Donc- qu'ensuite elle repaye l'infini sur Selvala parce qu'elle a dégagé Selvala, ça marche. Bah, en fait, elle a 2 créatures avec infini de force. Il suffit d'en garder une pour faire ça, et c'est bon. Et là, elle fait évolution hermétique. Ok. En sachant qu'elle a Covenant Crossroad, donc si elle prend un truc qui fait plein de mana. Alors, ça là, déjà, marche. moi, je comprends pas pourquoi elle a pas fait mana infini déjà. Mais ça coûte pas 3 de dégager avec le manteau d'ombre. Bah, le monton d'eau coûte 3. Ah, c'est ça, il manque du mana. Ouais, c'est Il ça. manque du mana. Parce que j'étais Ouais, étonné que tu me dises exactement. que ça marchait. Pour moi, ça coûtait 3 de le dégager, du coup, il lui manquait un mana. Par Parce contre, si elle va choper genre a que Rofelos, 4 au ça marche pas. départ, 5 avec le général, ça il faut 6 mana pour commencer à partir. Parce Ou que. même 7, je sais plus. Bon, alors. en tout cas, là elle va chercher. Tyrickson Rednote. Bah oui, ça coûte Et du coup, jusqu'à 12, 2 et de c'est plus. Voilà, Voilà. c'est ça. Elle fait ses 12. Donc, Alors elle c'est pas compte. encore fini parce qu'elle va faire du mana. Elle va faire Ouais, 12 elle mana fait 12. et piocher une carte. C'est important de faire 12 mana et Ça. piocher la carte. En réponse à la capacité du Dreadnought, elle va faire 12 mana et piocher sa carte, en effet. Et elle devra attendre que le Dreadnought soit sacrifié pour pouvoir jouer le moindre spell en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est important, donc elle va pas avoir le Dreadnought sur table, etc. Non, tout à fait. Par contre, elle va pouvoir ensuite jouer Manteau d'ombre sur Selvala, Selvala. la dégager, et elle aura le mana en fait pour partir. Et là elle part en combo, mais elle aura pas le mana pour payer la prison fantomale. Parce qu'elle a pas de 4ème land d'étape. Donc elle pioche, ensuite elle active. Parce que là, Oui, comme on, si peut Selvala faire est passée dans, au-dessus. on peut faire dans l'autre qu'on veut, hein, Ouais, ça change pas. Manteau d'ombre. Montodon, donc Mana là elle a infini. mana infinie. Alors je pense qu'il va y avoir explication à l'adversaire. Avec le mana qui me reste, je la dégage plusieurs fois, et puis une fois qu'elle a dépassé Voilà. les 4 de force, c'est. Et ensuite, c'est comment bon. est-ce qu'elle gère la prison? Donc là, ouais, ça c'est. Parce que là, par contre, Parce que la combo elle est il faut pas qu'elle évidente fasse à le choix. comprendre au début, et en fait, dès qu'on a vu que ça booste la force et que Selvala sert de la force, donc Covenant elle joue Crossroad. contre Crossroad, C'est Tout tout fait nail. nail. Ouais, c'est GG. tout fait nail, elle va chercher 2 Eldrazi, elle les joue même pas. Ouais. En fait, elle est castée à la main, elle exile les permanences de son adversaire, c'est GG.